Victoire du Paris Saint-Germain 3-0 ce soir au Parc des Princes face à Toulouse. Très content de vous retrouver ce soir. Très content également de retrouver notre Paris Saint-Germain et notre bonne vieille Ligue 1 après une trêve de 2 semaines où je pense que tout le monde en a ras la casquette. J'ai une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de trêve jusqu'en mars. Ça fait du bien. Et donc ce soir, on retrouvait notre PSG au Parc des Princes face à Toulouse, une équipe de Toulouse qui a posé quand même quelques problèmes, on l'avait vu en avant-match, à certaines équipes dans ce championnat. Une équipe de Toulouse qui se défend, qui s'est attaquée. Au ratio but attendu, but contre attendu, on l'avait dit, c'est une des meilleures équipes du championnat. Donc c'est une équipe qui sait défendre et qui sait également attaquer. On l'a vu ce soir, surtout, on va dire, sur cette fin de match, dans cette deuxième mi-temps, dans la deuxième partie de la deuxième mi-temps, avec une équipe qui défend toujours aussi bien, toujours aussi bas, surtout parce que, on va pas se mentir, ce soir, ils ont posé un sacré bus avec 5 défenseurs, une vraie ligne de 5, une ligne de 4 et un attaquant. Donc, pas évident pour certains de nos joueurs, on va y revenir. Pas d'excuses non plus, mais quand même, on va dire que Toulouse est venu poser vraiment un sacré bus. Donc oui, on le savait, ils savent défendre. Ça n'a pas été évident de se créer des occasions, mais au final on gagne 3-0. Une équipe qui nous a posé des problèmes aussi, on va dire offensivement dans cette fin de match surtout, parce que c'est là où ils se procurent 2-3 occasions, on va dire. Avant ça, avant l'heure de jeu, bon, il n'y a quasiment rien, hein. Il y a eu après ce retour de Warren et cette double parade de Safonov, mais c'est vrai que sinon oui, première heure de jeu, il se passe quasiment rien pour Toulouse, et c'était assez étonnant quand même de la part de Toulouse de venir avec des intentions pareilles. Tu fais des kilomètres pour venir jouer face à Paris, c'est pas dans le calendrier les 3 points que tu comptais prendre face au PSG au Parc des Princes, donc j'aurais espéré voir une équipe de Toulouse quand même un peu plus joueuse comme depuis le début de saison, et au final c'est vrai qu'ils ont parqué quand même un sacré bus. Mais bref, victoire au final du Paris Saint-Germain, c'était important puisque Monaco a battu Brest 3-2 un peu plus tôt dans la soirée, donc il fallait gagner ce match et reprendre 6 points d'avance sur Monaco. C'est chose faite, c'est le principal, parce qu'il y a qu'une chose quand même qu'il faut pas oublier, et que certains consultants, dont je dirai pas le nom, monsieur Walid Acherchour, oublient un petit peu tout ça, mais merci Zoumana Camara d'avoir relevé le niveau un petit peu des commentaires sur DAZN, mais effectivement, faut pas oublier les amis qu'on sort d'une trêve, c'est aussi pour ça que Pacho n'était pas là, on va revenir sur le 11, on sort d'une trêve internationale compliquée pour les organismes, pour tout le monde. On est ce soir en plus dans un match où il fait très froid, donc il y a des risques de blessures. Et on est à quelques jours d'un match hyper important face au Bayern Munich. Donc, entre une trêve internationale énergivore et un match qui va arriver qui est très très important parce que tu joues ta survie dans cette Ligue des Champions, bah c'est un petit peu normal de gérer un peu le tempo du match et de gérer le match et le scénario du match. Voilà. Mais bon, comme d'habitude, oui, mais bon, je comprends pas le Paris Saint-Germain qui appuie pas sur l'accélérateur. J'aimerais un peu plus de fantaisie. Moi, je m'ennuie un petit peu. Il y a des joueurs comme Barcola, comme Dembélé qui doivent faire un petit peu plus. Alors, je suis d'accord. Mais à un moment donné, tu mènes 1-0. T'as une équipe en face qui parque le bus alors qu'ils sont menés 1-0. Tu sors d'une trêve. T'as les organismes fatigués. T'as un match important face au Bayern qui est déjà dans la tête. Pourquoi tu vas te faire chier à courir, à te carboniser, alors que tu mènes 1-0 et que tu n'as même pas besoin de forcer puisque Toulouse ne sort pas? Et ça, c'était avant la 70e, parce que oui, après, Toulouse a commencé à sortir un petit peu, parce que là, on a commencé à vraiment être suffisant. Mais en même temps, c'est normal. Il y a 2 équipes sur un terrain, c'est normal aussi de concéder des occasions. Mais on a bien défendu, on va revenir sur les performances individuelles, on a bien défendu à ce moment-là, Warren, Safonov, Beraldo, Skriniar, et en plus de ça, on a enfoncé le clou avec ce 2-0 et ce 3-0. Donc oui, merci Zoumana Camara, parce que les commentaires sur DAZN, mais bon, globalement sur Canal et même sur beIN Sport si vous voulez à chaque fois, c'est horrible, c'est horrible. Alors oui, du coup, on va revenir sur le 11 aligné. Safonov dans les cages, pas étonnant. On était un peu sur un 50-50, on l'avait évoqué dans l'avant-match. Il y avait une possibilité, clairement, de voir Safonov. En plus de ça, il faisait très froid ce soir. Bon, c'est quand même quelqu'un russe qui est habitué à jouer dans le froid. Donc voilà, je trouve pas forcément ça très étonnant. Maintenant, la question se pose quand même, encore une fois, parce qu'il a fait un très bon match. Est-ce qu'il sera aligné face au Bayern? C'était la même question face à l'Atlético. Au final, c'était Donnarumma. Mais la question se pose encore une fois, même si je pense que ce sera Donnarumma. En tout cas, pas étonnant d'avoir vu Safonov. Hakimi, c'était prévisible vu qu'il n'avait pas joué en sélection marocaine le dernier match. Et encore une fois, bah, merci à la Fédé pour ça. La défense centrale, j'étais un petit peu étonné de voir Zagué parce que je m'attendais à voir Beraldo sur le côté gauche, Pacho, Skriniar en charnière, mais pour le coup c'est vrai que Pacho, on l'avait dit, il a joué très tardivement avec l'Équateur, la nuit dernière ou celle d'avant, je ne sais plus, donc il était possible quand même de le voir démarrer sur le banc, et c'est vrai que du coup c'est pas étonnant de voir Beraldo, Skriniar et Zagué. On peut imaginer que si on avait joué un plus gros club en Ligue 1,
Pacho aurait joué, mais face à Toulouse au Parc des Princes, bon, Zaguet a fait l'affaire sur la première mi-temps, puisqu'après, il a été remplacé. D'ailleurs, on reviendra sur le pourquoi du comment du changement. Moi, j'ai ma petite explication et je vous dirai ma petite hypothèse. Au milieu de terrain, on a eu donc la petite surprise du soir avec Joao Neves et Warren, mais surtout Désiré Doué dans la pointe haute gauche du milieu de terrain, un poste auquel il peut évoluer et où on aurait aimé le voir. C'est chose faite ce soir, puisque on l'a vu à peu près tous les postes devant, mais pas dans ce milieu-là. Et on sait qu'il peut y jouer, qu'il peut apporter justement du dynamisme, des dribbles, de la percussion, du mouvement, chose qu'on aurait aimé voir ce soir, même si c'est pas le pire match de Désiré Doué, mais on reste un peu sur notre faim, on y reviendra, mais en tout cas très content de le voir démarrer ici ce soir. Et puis devant, Barcola, Asensio et Dembélé, du classique. Il y a également quelque chose ce soir qui a été fêté par une belle passe décisive, c'est la prolongation d'Achraf Hakimi, prolongation jusqu'en 2029, ça c'est une très très bonne nouvelle, notre probable futur capitaine d'ailleurs, et capitaine du soir. Voilà, on sait que il est vice-capitaine, c'est une très très bonne nouvelle évidemment sa prolongation, et en plus elle est couronnée par une passe décisive, donc tant mieux, très content pour Achraf Hakimi et pour le PSG. Globalement, c'est un match vraiment maîtrisé de la part du PSG. Une première mi-temps qu'on a dominée, une première mi-temps où on a le ballon, on domine, on ne concède pas d'occasion, on est solide, défensivement on est très bon, Beraldo, Skriniar, les replis sont faits, que ce soit le milieu ou les attaquants, un Warren Zaïre-Emery, un Joao Neves au four et au moulin qui récupèrent énormément de ballons, qui se projettent. Globalement, on est très bon dans nos transitions défensives et offensives. On arrive à remonter le ballon avec toujours un travail d'Hakimi, de Neves et même de Désiré Doué et de Warren, de Joao Neves, bref, de nos milieux de terrain. Mais là où ça pêche, c'est nos attaquants. Un petit peu comme souvent, où Dembélé, voilà, ça. Alors sur la première mi-temps, ça va Dembélé, c'est surtout sur la deuxième où il a été beaucoup plus, où il y a eu beaucoup plus de déchets, où il a disparu aussi un petit peu. Sur la première mi-temps, c'était un petit peu le seul des trois offensifs qui arrivait à faire quelques différences, à prendre le ballon, à dribbler, à apporter du mouvement et du changement de rythme. Parce que c'est ça que je reproche beaucoup au PSG sur cette première mi-temps, et même globalement sur la deuxième aussi, c'est le manque de changement de rythme. À l'image d'Asensio, alors Barcola, comme d'hab, il nous a fait la spéciale Barcola, quand il disparaît pas à moitié, on le voit pas du match, il fait aucune différence dans le match. Ça, franchement, c'est inquiétant parce que t'es pas bon devant le but dans un match, c'est pas grave. Tu marques pas dans un match, c'est pas grave. Mais quand tu disparais comme ça, c'est chaud. Barcola, il disparaît, tu le vois pas du tout du match. C'est vraiment inquiétant. Et ce soir, Barcola a disparu et Asensio, encore une fois, ça joue en chausson, ça joue dans son salon en fait. On sait qu'il est fort, on sait qu'il vient du Real Madrid, on sait que techniquement c'est fort. Mais bordel, bouge ton gros cul. Le mec, il a clairement laissé son gros cul sur le canapé et il joue comme s'il était dans son salon face à son enfant, voilà, 2-3 flip-flops, techniquement facile. Ok, mais il faut plus. Il faut plus en Ligue 1, il faut plus avec le PSG. Et c'est ça que je reproche à Asensio. Aujourd'hui, son statut, son salaire, c'est pas possible. Et quand tu as une attaque comme ça, avec si peu de mouvement et de changement de rythme, c'est pas possible. Parce que la vérité, c'est que défensivement et au milieu, ils font le job. Que ce soit offensivement ou défensivement, tout le monde fait le job. Mais offensivement, quand tu arrives dans les 30 derniers mètres, tu arrives à remonter le ballon, 20-25 derniers mètres. Au final, regardez, ce soir, qui fait la différence? C'est Hakimi, c'est Joao Neves, c'est Warren, c'est Beraldo qui marque, c'est Vitinha, c'est Kolo Muani qui est rentré et qui a apporté ça. Mais sinon, il n'y a rien. Barcola, Dembélé, Asensio, il n'y a rien. Et c'est ça le problème, c'est que ça joue beaucoup trop facile. Et surtout Asensio, je trouve, qui, en faux neuf, a un rôle hyper important. Quand on voit par exemple Zirkzee, qui est pas bon en ce moment à Manchester, qui n'est pas bien dans ce système-là, quand on le voit au Genoa, il était faux neuf, ça l'empêchait pas d'être au début et à la fin des actions, et d'apporter du mouvement, d'apporter du danger. Asensio, aujourd'hui, c'est trop peu quand tu vois son statut et son salaire. Pareil pour Ousmane Dembélé, qui a eu énormément de déchets, surtout sur la deuxième mi-temps, et qui a disparu un petit peu, et Barcola, évidemment, qui était fantomatique. Et pour moi, en fait, là, c'est le PSG Ligue des Champions. Quand tu vois ce trio d'attaque-là, avec tous les autres qui font le job, c'est vraiment le PSG Ligue des Champions, avec une équipe qui joue bien, qui domine, qui remonte le ballon, qui fait des différences, mais arrivé dans les 20 derniers mètres, t'arrives pas à trouver tes trois de devant, ils font pas assez de différence, il y a du déchet, il y a pas assez de mouvement, il y a pas assez de changement de rythme, et c'est ça qui est dommage, parce que sinon l'équipe, elle joue très bien. Mais encore une fois, je pense que ce trio d'attaque-là, il est inoffensif. Alors, en Ligue 1, ça passe. À chaque match, ça passe toujours. Et ce soir, ça passe encore une fois. Mais en Ligue des Champions, je ne serais pas étonné que face au Bayern, ça fasse la même chose. Même si on aura plus d'espace, ça quand même, pour trouver des circonstances atténuantes à Barcola, à Dembélé ou à Asensio. Là, on a joué face à un vrai bus, un 5-4-1. Face au Bayern, on aura beaucoup plus d'espace. Et à mon avis, on verra quand même beaucoup plus Barcola et Dembélé faire plus de différence. Un Bayern qui joue très haut en plus de ça. Donc ce ne sera pas du tout le même match. Attention, ne vous alarmez pas. Mais la vérité, c'est que quand tu joues contre une équipe qui défend bien, comme l'Atlético par exemple, tu as toujours du mal à trouver tes trois de devant qui font des différences. Parce que tu arrives à les trouver par moment. Mais eux ne font pas de différence. C'est vraiment le problème. Alors que par exemple, Warren, il se projette, il est dans la surface, il fait des différences. Joao Neves, pareil. Hakimi, pareil. Vitinha, pareil. Kolo Muani, quand il rentre, pareil. Alors il avait un peu plus d'espace. Mais voilà.
Il y a des joueurs qui font des différences dans ces mètres-là, mais nos 3 de devant, ouais, franchement, c'est compliqué, quoi. Alors après, il y a cette deuxième mi-temps avec la sortie de Yoram Zag, qui peut paraître surprenante. Sortie de Yoram Zag, entrée de Vitinha. Moi, je l'explique tout simplement parce que il y avait la volonté de rajouter un milieu de terrain pour Luis Enrique. Pourquoi? Parce que on voyait que Toulouse ne sortait pas. Toulouse a rien fait sur la première mi-temps. Toulouse était en 5-4-1 et donc il y avait que Joshua King qui était face à Skriniar et face à Beraldo. Donc au final, dans cette zone-là du terrain, Skriniar et Beraldo n'étaient pas mis en danger. Abouklal et Egbo étaient assez bas sur le terrain. Donc finalement, dans cette zone, il y avait peu de danger pour nos centraux. Donc tu pouvais te permettre de sortir Yoram Zag, de faire rentrer un milieu de terrain pour essayer d'avoir plus de domination et de surnombre au milieu de terrain, en tout cas dans la zone, dans la partie de terrain de Toulouse, on va dire dans les 40 mètres de Toulouse, pour avoir un joueur de plus au milieu, avec donc Vitinha, João Neves, parce que João Neves était donc latéral gauche, mais en réalité, on l'a vu très très souvent au milieu de terrain, on l'a vu très souvent même en 8 et dans la surface, on l'a vu plusieurs fois venir frapper, venir se proposer, obtenir des fautes ou récupérer des ballons hauts, et on voyait Vitinha compenser. Donc il y avait, je pense, la volonté de Luis Enrique d'asseoir la domination avec un milieu de terrain en plus, aussi compter sur la qualité de passe et de mouvement de João Neves qui pouvait, bien défendre sur son côté, 2, jouer et se projeter. On l'a vu faire des 1-2 avec Barcola, avec Warren, avec Vitinha aussi qui jouait proche de lui et se projeter avec un Vitinha qui reste un peu plus. Donc au final, c'était très intelligent. Pareil, la qualité de passe, on le voyait faire des transversales, on le voyait organiser le jeu, on le voyait faire un petit peu de jeu long quand il y avait la possibilité. Donc pour moi, c'était un changement payant parce que tu as assis, tout simplement. T'as assis ta domination dans ce match et c'était payant parce que au final, Toulouse ne touchait pas le ballon et puis il y a eu ce but de Warren qui a été refusé. Donc au final, c'est un changement payant jusqu'à la 70e ou 75e où, encore une fois, on baisse un petit peu de rythme. Il y a aussi beaucoup de changements. Kanginli, quelques autres changements qui font que on se désorganise un petit peu. Le match, il est acquis. Toulouse ne sort pas. Toulouse n'arrive pas à se créer d'occasion. Donc, voilà, on l'a facilité, on commence à tomber dans un faux rythme, et là Toulouse arrive à sortir, à planter 2-3 banderies, mais on a bien défendu encore une fois l'image de Skriniar, Beraldo et Safonov, Safonov qui aime bien se faire critiquer, voilà, merci notre communauté qui aime bien insulter, piquer Safonov alors qu'il fait le job, encore une fois, voilà, qu'est-ce que tu veux reprocher à Safonov ce soir? Voilà, dites-moi en commentaire, la Savonnette, le Ruskov, le ci, le ça, qu'est-ce que vous avez à reprocher à Safonov? Qu'est-ce que vous avez à reprocher à Safonov? Il a fait son match, il est bon dans les airs, il est rassurant, il sort avec implication, avec caractère, il fait un double arrêt exceptionnel, il va au sol très rapidement, il se relève très rapidement, il est rassurant dans sa surface, il n'est pas peureux balle au pied, il sait jouer haut alors que Donnarumma ne sait pas le faire. Enfin, à un moment donné, qu'est-ce que vous avez à reprocher à Safonov? C'est purement du délit de sale gueule, je suis désolé. Alors on va me dire c'est que Toulouse, c'est si, c'est ça. Ouais, mais bon, à chaque fois c'est que Toulouse, c'est que Gérone, c'est que Lens, c'est que si, c'est que ça. Mais en attendant, à chaque fois c'est un sans faute. À chaque fois, il n'y a rien à lui reprocher à Safonov. Bien au contraire, parce qu'il est décisif. Donc, voilà, moi j'attends de le voir dans un grand match. Voilà, là on pourra juger. Et encore que, on peut pas juger sur un seul match. Mais au moins dans un grand match, il y aura plus cette excuse de ouais, c'est que Lens, ouais, c'est que Gérone, ouais, c'est que si, c'est que ça. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il mérite plus sa place de numéro 1 que Donnarumma cette saison. Il y a carrément pas photo. En tout cas, bon, cette fin de match, elle peut être prévisible avec un Paris Saint-Germain qui domine. On est en retour de trêve, il y a eu beaucoup de changements. On est à quelques jours du Bayern. C'est, on va dire, un relâchement assez naturel. On a été piqué quand même, attention, avec ces actions de Toulouse, mais c'est bien fait, on défend, parce qu'on a le droit aussi de bien défendre et de ne pas prendre de but, parce que c'est ça aussi la différence, c'est que bon, ça aurait été en Ligue des Champions, on aurait pris des buts. Bon, là, on a bien défendu. Bravo à Beraldo, Skriniar et Safonov, qui ont très bien défendu. Warren aussi, qui a fait un retour exceptionnel. Mais du coup, on a bien défendu. On prend pas de but, donc on a été bon dans les deux surfaces au final, avec, bon, pas cette première mi-temps, mais sur cette fin de match, avec but de Vitinha, ce but de João Neves en première, et ce but du coup de, je l'oublie, de Beraldo, voilà. Donc on a été bon dans les deux surfaces, voilà. Pas pléthore d'occasions, mais on a été bon dans les deux surfaces, et donc on finit avec un 3-0, voilà. Bon, de toute manière, ces problèmes offensifs, on va pas se mentir, ils datent pas d'aujourd'hui, et à mon avis, ça va être le cas toute la saison. Je pense que c'est très léger devant, et de toute manière, on le savait, voilà, on verra ce qu'il peut y avoir au mercato d'hiver, mais bon, on verra aussi ce que peut apporter Gonzalo Ramos, ça peut pas faire de mal, ça c'est sûr, mais voilà, on n'a pas de concurrence à Dembélé, à Barcola, ils sont mauvais, on sait qu'il n'y a pas de concurrence, ils seront là au prochain match. Bon, oui, ça manque de nombre dans cet effectif, ça manque d'un ailier qui peut venir concurrencer, venir apporter un plus. C'est dommage, mais on le savait, donc c'est pas surprenant. On va espérer
que Barcola soit au niveau face au Bayern, parce que habituellement, il est très bon en Ligue 1, il disparaît en Ligue des Champions. Là, il a disparu en Ligue 1, espérons qu'il réapparaisse en Ligue des Champions. Mais oui, effectivement, offensivement, il y aura toujours ce petit souci-là sur nos 3 de devant. En tout cas, le job est fait. 3-0 au Parc des Princes. On prend les 3 points. Après la trêve avant match de Ligue des Champions, moi, je dis bravo, merci Paris. Le plus important, il est là. Et maintenant, focus sur le Bayern. Allez, rapidement quand même, les notes du match, évidemment. C'est un 7 pour Luis Enrique parce que le match, il est maîtrisé. Il y a 3-0 au final. Le turnover, il est bon. Donc, c'est un bon petit 7. Safonov, c'est un 7 aussi parce que double arrêt, parce que rassurant, parce qu'il capte les ballons dans les airs, il intervient, il sort, il lit bien les trajectoires. Voilà, moi, depuis le début, Safonov, je le défends, je le sens très bien. Et encore une fois, il m'a donné raison ce soir. J'espère le voir face au Bayern parce que je suis sûr qu'il peut apporter quelque chose par rapport à Donnarumma. Zaguet, c'est un 5 parce qu'on l'a vu que sur une mi-temps. Bon, ça paraît quand même un peu léger, balle au pied. Ça fait peur par moment. Mais bon, voilà, difficile de lui mettre en dessous de la moyenne. Beraldo, Skriniar, c'est un 7 parce que buteur, parce que solide, parce que bon défensivement, honnêtement, Skriniar et Beraldo. Alors oui, c'est que Toulouse, oui, c'est sûr que face au Bayern, ça prend l'eau, on va pas se mentir. Mais sur un match de Ligue 1, depuis le début de la saison, Skriniar et Beraldo en centrale, ils sont bons. Donc ouais, pour moi, c'est un 7. Hakimi, c'est un 7 aussi parce que passe D, parce qu'impliqué aussi sur le but de Beraldo, si je dis pas de bêtises. Encore un très bon match d'Achraf Hakimi, toujours disponible offensivement. Pas évident de combiner avec un Dembélé qui rate absolument tout. Voilà, mais Hakimi qui a fait son match comme d'habitude. Désiré Doué, c'est un 5 parce que... Ah, lâche-toi, gamin. Lâche-toi, gamin. Faut que tu fasses des différences. T'as les qualités balle au pied. Lâche-toi, gamin, à un moment donné. C'est vraiment pas un mauvais match, mais on attend plus. On attend plus, prends des risques. C'est dommage, quoi, parce que sur ses premières touches, il arrive toujours à gagner du temps. Il y a un bon contrôle, une bonne prise de balle, ça va vers l'avant, mais après c'est timide, après c'est bridé. Vas-y, lâche-toi, gamin, à un moment donné. Franchement, c'est frustrant, c'est frustrant. João Neves et Warren, c'est un super 8. C'est un super 8. Honnêtement, les deux gamins exceptionnels au milieu de terrain. L'abattage, le nombre de ballons récupérés, le nombre de duels gagnés. Enfin, au milieu de terrain, vraiment au four et au moulin. Ils ont sali le short, ils ont harcelé les mecs. En plus de ça, ils viennent marquer des buts, ils sont décisifs devant. Franchement, c'est un super match de Neves et de Warren et c'est très très bon en prévision de ce match face au Bayern Munich. Ensuite, le trio, voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Barcola, c'est un 3, j'aurais pu mettre 0 parce que il a rien fait dans ce match. Asensio, c'est un 3, j'aurais pu mettre 0 aussi parce qu'il a rien fait. Bon, ça touche le ballon, ça décroche, mais à un moment donné, merde, on attend plus, quoi. On attend plus de Marco Asensio, je suis désolé. Et puis Dembélé, c'est un 4 parce qu'il y a quand même la première mi-temps où il est au-dessus de Barcola et de Asensio. Mais cette deuxième mi-temps, elle est catastrophique. Il y a énormément de déchets. Il a pesé beaucoup moins sur ce match-là que précédemment, où au moins il pesait un petit peu plus malgré le déchet. Donc ouais, ce trio-là, en fait, c'est souvent ça, hein. C'est souvent ça, on va pas se mentir. Les notes, on va pas se mentir, au milieu de terrain et défensivement, c'est souvent ces notes-là. Mais le trio, c'est souvent ça. Alors, pas en Ligue 1, où c'est vrai qu'on prend le dernier match face à Angers ou d'autres matchs. Barcola est quand même le meilleur buteur de Ligue 1. Dembélé a fait des différences. Bon, ok. Mais Asensio, c'est souvent quand même. Et puis ce trio en Ligue des Champions, on a l'habitude. Et là, ouais, t'as l'impression de voir ce trio de Ligue des Champions... Bon, peut-être qu'ils sont, on va voir, j'espère qu'ils vont se réveiller face au Bayern et qu'ils sont gardés sous la patte pour le Bayern, mais bon, j'y crois pas trop personnellement, hein. Voilà les amis pour mes notes, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi ou pas, on en débat en commentaire. N'hésitez pas aussi à vous abonner, je l'ai pas dit, à liker la vidéo. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, d'ici là portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.